Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler médias, on va parler radio, ma grande passion, on va surtout parler des audiences radio. On a eu la dernière enquête qui est sortie jeudi, c'est l'enquête sur la période novembre-décembre, donc qui suit la période octobre-septembre. Et ces deux enquêtes qu'on va pouvoir analyser de manière assez constructive. Surtout, on peut regarder, c'est la seule enquête quasiment où on peut regarder d'une année sur l'autre comme d'habitude, mais surtout de la période septembre-octobre à la période novembre-décembre. C'est quasiment la seule enquête où on peut faire ça parce que on est sur un nombre de jours au niveau de ces deux enquêtes assez similaires. Donc voilà, c'est vraiment l'enquête idéale novembre-décembre et ça permet de voir si les radios continuent de se planter. Et s'il va falloir changer des choses pour l'année prochaine ou si on a réussi à récupérer un petit peu de monde. On va faire les musicales dans un premier temps parce que j'avais envie de faire les musicales. Alors il faut savoir que l'audience de la radio en global a encore diminué par rapport à novembre-décembre de l'année dernière, vu qu'on a perdu 3%, 3,5% de part de marché, et surtout sur la vague précédente, il y a encore 1% de part de marché qui a disparu, de part d'audience, on va dire, qui a disparu. Donc ça, c'est un petit peu dommageable. Et surtout, on écoute par contre la radio un peu plus qu'auparavant, c'est-à-dire on écoute la radio 2h48, alors que sur la vague précédente, c'était 2h42, on gagne 6 minutes. C'est quand même pas à négliger. Le week-end aussi, on écoute la radio plus longtemps. Par contre, là, on a une énorme perte par rapport aux vagues précédentes, le samedi, dimanche, et par rapport à novembre-décembre de l'année dernière, quasiment 10 points. C'est énorme. C'est 8 points, j'ai jamais vu ça, et 5 points par rapport à l'enquête précédente. Donc, c'est vraiment des chiffres qui sont énormes et une grosse baisse. Donc voilà, c'est vraiment pas top. Les programmes musicaux s'en sortent-ils bien, s'en sortent-ils mieux que la concurrence ? Eh bien absolument pas, c'est la catastrophe, on peut le dire, du côté des programmes musicaux, avec donc aujourd'hui les musicales qui sont écoutées par 27,9% de la population qui écoute la radio, avec une audience cumulée qui correspond donc à 32,4%. Et une durée d'écoute moyenne qui est d'1h48. Si on compare à la vague de l'année dernière, eh bien, nous sommes en baisse sur l'audience cumulée de 4 points et sur la part d'écoute de 2 points, donc c'est énorme. Et par contre, la durée d'écoute reste similaire. Par rapport à la vague précédente, on a aussi une grosse baisse avec 2 points pour l'audience cumulée et 2 points, 2 points et demi pour la part d'écoute, ce qui correspond à peu près à la part de marché sur le secteur de la radio. Donc c'est énorme. Il faut savoir que l'écart aujourd'hui entre les programmes généralistes et les programmes musicaux s'est agrandi. Il y a presque 15 points d'écart entre ces deux types de programmes, donc c'est énorme. Voilà, il y a vraiment aujourd'hui, on écoute les généralistes, on n'écoute plus les musicales. Pourquoi on n'écoute plus les musicales ? On va déjà le faire de manière un petit peu globale. Aujourd'hui, il y a 10 heures, l'adversaire numéro 1 de Énergie, je le dis tout le temps, c'est 10 heures aujourd'hui, et Twitch. En 3 simplement vient la concurrence. 10 heures, parce que aujourd'hui, en après-midi, moi je préfère avoir ma propre playlist plutôt qu'entendre un animateur 2 fois pendant 1 heure avec une playlist que je n'ai absolument pas préparée et entendre 15 fois le même titre. Voilà. Et je pense pas être le seul dans cette situation. Et ensuite, pourquoi face à Twitch ? Twitch et YouTube, parce que le soir, il y a 20 ans, les programmes du soir, c'était écouté par tous les jeunes. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus personne qui écoute la radio après 20h. Pourquoi ? Parce que on préfère regarder Twitch. Pourtant sur des programmes similaires, parce que Domingo, par exemple, quand il fait son émission le soir, c'est un programme qui pourrait se retrouver en radio sur Énergie. Quand on a également des libres antennes, on va dire, que font certains mecs sur Twitch, ça pourrait être sur des radios musicales. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que sur ces radios musicales, on mise sur des têtes qui commencent vraiment à prendre un gros coup de vieux. Et c'est un petit peu le souci, surtout sur les radios jeunes. Là, je parlais majoritairement sur les radios jeunes. C'est elles qui s'écroulent le plus. Et on reviendra à ça quand on parlera de manière détaillée.
Qu'est-ce qui manque à la radio aujourd'hui ? Des animateurs nouveaux, du contenu, parce que ça manque énormément de contenu, et de la musique un peu plus variée. Le format aujourd'hui d'énergie, de Fun Radio, de Virgin, qu'on appelle le format Top 40, et même des Indé Radio, je reviendrai plus tard sur les Indé Radio, quel format donc Top 40 ? Ça veut dire quoi Top 40 ? Vous avez 40 titres dans la playlist qui tournent en boucle, avec certains titres qui vont pouvoir être diffusés de 6 à 8 fois dans la journée, ce qui veut dire à peu près une fois toutes les 2-3 heures. Surtout pour les titres français, parce que ce sont des radios qui ont des stars majoritairement anglaises. Donc le problème, c'est qu'en radio, on doit avoir un quota français, 60-40, c'est-à-dire qu'il doit y avoir quand même 40% de titres francophones, parce que je dis à chaque fois français, mais c'est francophone. C'est-à-dire que David Guetta ne compte pas parmi les titres français, il faut toujours le préciser, c'est vraiment les titres francophones. Et donc ces radios-là vont diffuser 8 fois Black M, ou Maître Gims, ou 10 fois Angèle, et il y a une sorte d'overdose qui arrive très rapidement au niveau de cette programmation musicale. Et puis elles ont toutes une programmation musicale avec une base similaire, c'est-à-dire que des fois, sur les Indé Radio, c'est le plus drôle, je vous en parlerai après, mais Virgin et Energy ont des programmations musicales avec des titres qui sont similaires, donc ça pose un petit problème. Bon, et on va faire toutes les radios dans l'ordre, comme ça ira plus vite. Je commence avec Chérie FM, qui n'est pas la radio qui se pète le plus la gueule. Très clairement Chérie FM. Par contre, ce qui m'a fait marrer, c'est que j'ai vu un message, je vais vous le dire, de Jean-Philippe Denac, donc qui est dans la direction de Chérie FM, je sais plus quel est son rôle, et qui arrive à nous trouver que c'est la plus forte progression des radios musicales, avec plus 31% d'audience en un an. Ok, super. Alors, ça veut dire qu'il va falloir m'expliquer comment il arrive à trouver les 31%. Je pense que c'est sur la part d'écoute, la part de marché qui passe de 2,2 à 2,5, donc ça fait peut-être 31%. J'ai pas fait de tête. Mais je sais pas où il a trouvé ce chiffre. Alors, la part de marché augmente surtout parce que la durée d'écoute augmente de 11 minutes, ce qui est là très intéressant. C'est-à-dire qu'on arrive à fidéliser le public qui vient sur Chérie FM. Par contre, en audience cumulée, on perd 0,2 points, ce qui est une chute absolument très relative. Vous allez voir, il y a vraiment des radios qui se cassent la gueule. C'est vrai que Chérie FM s'en sort pas trop mal, mais c'est pas non plus la bamboche du côté de Chérie FM. Surtout, on peut regarder par rapport à la concurrence, on va voir toute la concurrence. Chérie FM, c'est une radio qu'on pourrait qualifier de gold, mais de gold de jeune. Pour moi, vous avez deux types de radio gold. Vous avez les radios gold comme Nostalgie, comme M Radio, ou Chant de France, qui sont des radios qui diffusent des titres vraiment extrêmement variés, grosso modo des années 70 à 90, voire parfois de nos jours. Puis vous avez les radios comme RFM, RTL2 et Fun Radio qui diffusent des titres actuels et des titres depuis les années 80, on va dire, années 80-90, 2000, donc qui sont des gold de jeunes, je vais les appeler comme ça, on va dire. Du côté donc de la concurrence de Chérie FM, la concurrence directe, c'est RFM. RFM, eh bien c'est à peu près similaire, on va dire, sur l'audience cumulée, 3,6 d'un côté comme de l'autre, c'est bien. Le problème, c'est qu'en part de marché, eh bien RFM est 0,3 points au-dessus. Pourquoi ? La durée d'écoute d'RFM est largement meilleure, 1h35 contre 1h26. On a 9 minutes d'écart. Et par rapport aux fois d'avant du côté de RFM, eh bien c'est stable par rapport à la vague, par rapport à l'année d'avant. Par rapport à la vague précédente, on a une légère baisse, une grosse baisse par rapport à la vague précédente, parce qu'on passe de 3,6 à 2,8 en part de marché et de 4,1 à 3,6 en audience cumulée. La durée d'écoute aussi diminue, on passe d'1h48 à 1h35, mais ce qui a l'air d'être assez similaire chez RFM à cette période-là de l'année. Il faut rappeler également que le mois de décembre, vous avez les 15 jours des fêtes, donc ça endommage forcément un petit peu les durées d'écoute et ces chiffres-là. On termine donc avec RTL2 du côté des Gold jeunes. C'est la radio qui s'en sort le mieux, RTL2, avec 4% d'audience cumulée, 3,1 en part de marché, donc c'est 0,3 points de plus que RFM, et on est à 0,6 en plus par rapport à Chérie FM, donc ce qui est énorme quand on est sur des tout petits chiffres. Et 4 en audience cumulée, c'est 0,4 de plus que Chérie FM, en sachant que du côté d'RTL2,
On est sur des valeurs en hausse par rapport à l'année précédente. 1h29 contre 1h37 en durée d'écoute, et puis 2,9 à 3,1. Donc ce sont vraiment des données très intéressantes. On est sur des chiffres très similaires. J'ai oublié de vous passer les matinales de ces radios-là. Du côté des matinales, eh bien c'est également c'est RFM RTL2 qui s'en sort également le mieux, avec une baisse de 11 000 auditeurs sur un an. Mais il faut rappeler qu'il y a un an ils n'étaient pas sur W9, donc on voit que l'arrivée sur W9 ne leur a pas fait perdre d'auditeurs, ce qui aurait pu être un petit peu le risque. Avec la matinale présentée par Grégory Hacher et Justine Salmon. Ils sont 4e au classement des matinales musicales. RFM est 7e, avec une hausse de 7800 sur un an, avec Albert Spanol et Audi Gossuin, donc on peut dire à peu près stable, 254 000 auditeurs, et ils augmentent un petit peu. L'écart se réduit un petit peu avec Chéri FM, avec Alexandre Devoise et Sophie Coste, 196 000 auditeurs, plus 29 000 sur un an. Moi, vous savez, mon manque... j'ai vraiment du mal avec Alexandre Devoise. Pour moi, c'est de la vieille télé, de la vieille radio. Ça a l'air d'être apprécié par certaines personnes. Sophie Coste, j'ai entendu quelques... pas tous les jours leur matinale, pas faire ça, mais j'ai entendu une ou deux fois en podcast. Ils ciblent bien leur public. Voilà, ça c'est vrai que c'est parce que voilà, ils visent les femmes de 35 à 50 ans, donc ils parlent des problèmes relationnels avec les enfants, ce genre de choses, il y a des rubriques comme ça, donc ils ciblent très très bien. Là on peut les féliciter là-dessus. Bon, après Alexandre Devoise pour moi c'est de la vieille radio. Je continue du côté des radios. Hop là, du soir également, RFM par contre s'en sort pas bien de 16h à 20h avec une grosse perte de 42 000 auditeurs. Ils n'ont plus que 150 000 auditeurs, Patangeli et Marie-Pierre Chambry. Donc ça veut dire qu'il va peut-être falloir changer des choses. Et Éric Jean-Jean par contre s'en sort plutôt bien avec 212 000 auditeurs, même s'il y a quand même une baisse de 15 000 sur un an. Mais il reste, il passe même, je crois, devant Skyrock, ce qui n'est pas mal quand même pour Éric Jean-Jean, mais on s'aperçoit que les émissions de 16h à 20h sont également en petite forme, peut-être un manque de contenu également sur ces émissions-là, parce que les gens sont en télétravail, donc ils veulent avoir quelque chose dans leurs oreilles qui les intéresse quand même un minimum, et ils veulent avoir du contenu. Et là, le vrai problème aujourd'hui des musicales, c'est du contenu. Maintenant, on va passer... Avant, je vais passer sur M Radio rapidement. M Radio qui est stable par rapport à l'année précédente. Voilà, il y a une petite baisse, mais bon, c'est quasiment stable. C'est une radio qui est toujours à la limite pour être dans les enquêtes parce qu'il faut être à 1%. Si vous n'avez pas 1% en audience cumulée, eh bien, vous ne pouvez pas faire partie de l'enquête. Donc, eux, ils sont à 1% pile. Donc, ils sont dans l'enquête, mais c'est stable par rapport à l'année précédente en durée d'écoute. Et voilà. Après, sur leur matinale, ils ont perdu du monde avec Tiffany Bonvoisin qui est maintenant chez Hanouna et Vincent Cerruti, où il y a 57 000 auditeurs, mais que 57 000 auditeurs. C'est une baisse de 17 000 sur un an, ce qui est un petit peu énorme. Quand on a aussi peu d'auditeurs, ça fait une baisse de 15% à peu près du nombre d'auditeurs. Donc, c'est beaucoup. On va maintenant passer à la radio qui, pour moi, fait la pire audience vraiment depuis très longtemps. C'est Énergie qui s'est planté lamentablement du côté des radios musicales jeunes, si on peut encore les appeler jeunes. L'année dernière, l'audience cumulée était de 9,5%. On passe à 8,2% cette année. L'année dernière, la part d'écoute, on va dire la part de marché était de 6,2%. On passe sous les 6%, on est à 5,6%. La durée d'écoute par contre est stable. Il ne manquerait plus que ça soit en baisse. Et par rapport à la vague précédente de septembre-octobre 2020, eh bien c'est une baisse de 1 point en audience cumulée et de 0,6 points en part de marché. Donc c'est énorme. C'est des chiffres qui sont vraiment très mauvais pour Énergie, mais ce qui est totalement compréhensible. Déjà, il y a Koé, 5 heures de Koé, c'est trop. On s'aperçoit, là, ça se voit vraiment, il n'y a plus de contenu chez Koé. C'est-à-dire qu'il ne sait plus quoi faire. Quand il prend le même invité qui est ensuite chez Hanouna, c'est qu'il ne sait plus quoi faire, Sébastien Koé. Il y a vraiment, en même temps, ce qui est normal, 5 heures de contenu à créer par jour. C'est-à-dire quasiment 2h30, 3 heures d'émission, si tu enlèves la musique, à créer par jour. Par jour 15 heures à pondre, il faut des auteurs derrière. Sauf qu'on n'a pas investi dans les auteurs. C'est à peu près la même équipe qu'auparavant.
Donc là, c'est très, 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 très compliqué. Pour moi, c'était vraiment une grosse erreur. Je l'avais dit, déjà 4 heures d'émission, c'est dur. À 5 heures, c'est du n'importe quoi. C'est le même problème pour d'autres. La matinale de Manu Lévy, vous savez que je ne porte pas Manu Lévy dans mon cœur. Je ne l'ai jamais trouvé drôle. Manu Lévy, ça fait depuis 10 ans qu'il est sur Énergie. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à ajouter? C'est un mec qui a 45 balais. Radio jeune, je rappelle. Voilà. Bon. Il est en totale déconnexion avec son public. Et même les gens qui l'entourent sont plutôt âgés aussi, du côté de Énergie. Donc ça peut pas marcher. Aujourd'hui, il faut des nouvelles têtes. Voilà. S'ils veulent retrouver de l'audience, il faut des nouvelles têtes. Et il faut plus de contenu. On peut pas se contenter d'une émission le matin et d'une émission l'après-midi qui dure 5 heures. Il faut un peu plus de variété du côté d'Énergie. Je continue avec une autre radio qui j'ai pas parlé de la matinale, juste pour vous dire, pour Manu Lévy. Alors c'est toujours la matinale des musicales la plus écoutée de France, mais elle passe sous les 600 000 auditeurs avec une baisse de 79 000 auditeurs sur un an. C'est la 3e plus grosse chute du côté des musicales. On va passer à la radio qui le matin chute le plus, c'est Virgin Radio. Le remplacement de Camille Combal par Manu Payet ne fonctionne pas des masses, et en plus quand on n'a qu'une seule émission dans la journée, parce qu'il n'y a que la matinale du côté de Virgin Radio, eh bien on s'aperçoit que les chiffres sont pas bons. Pour vous dire, je savais que les chiffres étaient pas bons, parce qu'il y a peut-être un petit conseil quand vous écoutez la radio ou quand vous lisez de la presse. Pour savoir si une entreprise va très mal, du côté de la presse, quand il y a des petites annonces et qu'il y a la moitié du journal où c'est des petites annonces, c'est mauvais signe. Quand il y a la moitié du journal où il y a de la pub et quand le journal perd des pages, c'est très mauvais signe normalement. Et du côté de la radio, du côté d'une musicale, quand on fait des jeux à tout va et des jeux de plus en plus où on fait gagner de plus en plus d'argent, c'est qu'on essaye d'attirer des auditeurs et que ça va pas très très fort pour notre jeu. C'est le cas du côté de Virgin Radio. Il y avait déjà la cantine Virgin Radio pour aider les restaurateurs, qui leur a permis de faire une promo par touche dans Le Parisien, Libération. Beaucoup de gens en ont parlé, et également sur Internet. Ils ont fait... Je sais pas, ils ont pas arrêté de faire des chaînes de loyer depuis qu'il y a Manu Payet. C'est-à-dire que, alors les chaînes de loyer, le principe, c'est que vous essayez de faire, tant qu'il y a quelqu'un qui décroche, il gagne son loyer. Voilà, grosso modo. Donc vous pouvez faire gagner 27, 28 loyers d'affilée. Ça, ils ont pas arrêté d'en faire. Et puis là, maintenant, c'est un jeu où vous pouvez gagner 10 000 euros. À la fin, ça va être quoi? Le jeu des boîtes. Si vous ouvrez la bonne boîte, vous gagnez 250 000 balles. À la fin, Virgin Radio, Lagardère n'aura plus d'argent. Mais quand ça se passe comme ça, c'est que ça va mal. Du côté de la durée d'écoute, elle reste stable. 1h20 par rapport à l'année dernière. Donc ça, c'est plutôt bien. L'audience cumulée, on perd 1 point. Donc ça, c'est énorme. On passe de 4% à 3%. Du côté de la part de marché, on passe de 2,4 à 1,9, c'est-à-dire qu'on perd 0,5%, ce qui doit faire du 15-20%. Donc ça fait beaucoup comme chute. La matinale, elle perd 95 000 auditeurs sur un an, de 7h à 10h, avec Manu Payet. Sur la vague précédente, il perd encore 6 000 auditeurs. Donc ça fait encore beaucoup pour Manu Payet. Le problème de cette matinale avec Manu Payet, c'est que ça manque de contenu. Il n'arrive pas à faire comme Camille Combal. Je crois qu'on lui a dit, parce que j'avais dit dans ma précédente vidéo que je n'entendais que lui en fait quasiment, et que les autres avaient complètement disparu. Donc il a donné des petites chroniques aux autres. Mais il y a par exemple le Nico Chonchon. Alors c'est Nico Dubureau qui fait un billet d'humeur. Sauf qu'il ne sait pas le faire. Donc il bafouille dans tous les sens, tu sens que c'est pas très bien écrit, donc c'est très dur à écouter. Les jeux de Clément Lincruste sont toujours pas bons, donc un jeu ça se construit, ça se réfléchit, un jeu ça se fait pas comme ça à la va-vite. T'enchaînes des trucs qui vont pas ensemble et ça va dans le mur. Je termine du côté des radios jeunes avec Fun Radio qui fait son plus bas niveau historique, comme Virgin aussi. Fun Radio, par rapport à l'année dernière, donc 4,5% d'audience cumulée, cette année 3,6%, c'est-à-dire qu'on perd quasiment 1 point d'audience cumulée. Du côté de la durée d'écoute, on augmente de 5 minutes, c'est pas mal.
Mais en part de marché, ça fait quand même une baisse de 0,4 points pour Fun Radio. Et par rapport à la vague précédente, en audience cumulée, on perd 0,5 points. Et du côté de la part de marché, on perd 0,3 points. Donc c'est également des grosses chutes du côté de Fun Radio, vu que la vague précédente n'était déjà pas fofolle. Du côté de Fun Radio, je passe également à la matinale. C'est la deuxième matinale qui perd le plus d'auditeurs, avec Bruno Guillon qui se retrouve désormais troisième avec 269 000 auditeurs talonnés par RTL2 qui s'en sort plutôt bien, et faire attention également à Skyrock. Donc ça va pas très fort pour Fun Radio. Pourquoi ? Bruno Guillon le matin. Bruno Guillon, il a 48 ans. Radio jeune, hein, normalement Fun Radio. 48 ans, avec des gens à côté de lui qui sont également âgés. De plus de 34-35 ans, on est en décalage par rapport au public. C'est pas très compliqué. Le public, c'est normalement, on vise les gens qui ont moins de 35. Quand vous avez plus de 48, vous êtes plus en adéquation avec ça. Et puis, tu sens que le mec, il est sur RTL, il est également sur France 2. À un moment, il y a une overdose de Bruno Guillon. J'avais fait une vidéo sur Bruno Guillon l'année dernière. Enfin, oui, l'année dernière, c'était en 2020, qui a raconté un petit peu tout ça. Donc c'est pas une surprise du côté de Bruno Guillon qui ne s'en sorte pas. J'avais un petit peu prédit. Comme quoi je suis un petit peu la Madame Irma de la radio, il faudrait m'engager les mecs. Mais du côté de Fun Radio, bah voilà, ça s'en sort pas parce que une programmation musicale qui a changé. Au lieu d'aller vers des titres dance un peu plus... d'aller vers des petites trouvailles du côté de la scène électro, de la scène dance française, eh bien ils ont privilégié le fait d'aller vers Radio Latina, passer des titres latinos, sauf que ça correspond absolument pas à Fun Radio, donc ils font un four. Je parle pas du 16h-20h qui arrive à faire moins que le Vacher Time, qui faisait déjà moins qu'un animateur seul qui faisait du flux, donc ça s'appelle faire une sacrée performance. Et puis même Vacher le matin, je suis pas sûr que ça fasse un carton entre 9h et midi, avec une émission sur les nouveaux projets, on va dire, sur les projets un petit peu écolo. Je sais que c'est un truc qui tient à cœur de Vacher, donc c'est une bonne idée pour moi, mais il va falloir que ça s'installe au fur et à mesure du temps, et on peut pas dire que Fun Radio le mette énormément en avant. Je trouve que c'est un petit peu dommageable, mais Fun Radio, c'est avec Énergie, les deux radios, et Virgin, les trois radios, qui se plantent le plus cette année. Quelle radio j'ai pas fait ? J'ai pas fait Skyrock, mais Skyrock c'est assez dur à analyser comme d'habitude. C'est en légère baisse, ils perdent 0,2 points en un an en part de marché, 0,1 point en audience cumulée, et 6 minutes de perte également en durée d'écoute. Bon, mais à Skyrock c'est très cyclique, ça dépend vraiment des périodes, des années, donc... c'est une radio qui est très très dure à analyser à chaque fois, hein. Je dis assez régulièrement, mais moi j'ai toujours du mal à analyser Skyrock. Et puis Rire et Chanson également, c'est une... ils sont à une perte d'audience cumulée de 0,5 points, donc quand on passe de 2,6 à 2,1 en une année, c'est vraiment pas exceptionnel. Et Nostalgie, légère baisse également de Nostalgie, 0,4 points de perdu en part de marché, perte de marché de 0,6 points quand même en audience cumulée, ce qui est un petit peu beaucoup, 3 minutes de perdu en durée d'écoute. Par rapport à la vague précédente, c'est encore pire, je dirais. Donc, pas top pour cette radio, pour Nostalgie. Bon, c'est de savoir pourquoi. Peut-être une lassitude, peut-être une programmation qui n'a pas été appréciée, ou peut-être des animateurs vieillissants. Parce que c'est vrai que l'animation sur Nostalgie, c'est un peu... Enfin, pour moi, c'est très dur. C'est-à-dire, je peux écouter de temps en temps Nostalgie, parce que j'aime bien les titres des années 80, certains titres des années 80, rock, et des années 90, je précise un petit peu. Mais le problème, c'est que l'animation, moi, ça fait vraiment animation de supermarché ou de foire de foire à la saucisse, quoi. C'est vraiment vieux. Il va falloir un petit peu moderniser tout ça, hein. Le public de Nostalgie, si on veut viser les gens qui ont 40 ans, faut avoir également des animateurs un peu plus comme Bruno Guillon que comme André Michaud, qui est sur Nostalgie le matin. Je vais finir avec les Indes radios.
Alors les Indé Radios, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des radios musicales qui se sont toutes alliées entre elles. Ce sont des radios musicales locales. C'est un groupe qui est dirigé par le groupe 1981. Le groupe 1981, c'est le groupe qui possède Voltage, Vibration, 8FM, Forum, Latina, pardon. Et 8FM aujourd'hui. Donc c'est un grand groupe qui possède tout ça. Les publicités sont gérées par TF1 Pub. Pour vous dire qu'en termes d'indépendance, on est limite. Et donc du côté des Indé Radios, eh bien c'est encore pire que pour Énergie, Fun Radio et Virgin. Si on parlait de radio, c'est celle qui se pente le plus, avec une audience cumulée qui baisse de 2 points, quasiment. On passe de 15,2 à 15,3 à 13,3, pardon, de 15,2 à 13,3, je vais m'en sortir. Et du côté de la part de marché, on passe de 11,4 à 10,7, donc c'est vraiment une grosse baisse, en sachant qu'on a le même nombre de radios d'une année à l'autre. On gagne 3 minutes de durée d'écoute, bon, ce qui est pas si mal que ça. Les Indé Radios, il y en a 3 Indé Radios qui diffusent par chez moi. Et ben c'est fou, c'est que parfois elles ont la même programmation musicale. Ce ne sont absolument pas des radios locales, ce sont des radios qui font du sous-énergie ou du sous-Virgin, avec une qualité technique pour vibration par exemple, qui est catastrophique. C'est-à-dire que les mecs qui font vibration, ils n'écoutent pas leur radio. Hein. Je suis sûr que dans la rédaction ou dans le programmateur, n'écoute pas la radio, parce que vu ce que j'entends, ça mérite affreusement le poil, avec des sons qui ne sont pas normalisés, ce qui est quand même la base en radio, des sons qui ne sont pas compressés, ce qui est la base en radio, et des sons qui ne sont pas au niveau. Pour les auditeurs, dans une voiture, c'est vraiment affreux à écouter, avec parfois des sons qui saturent également, et du voice track, c'est-à-dire qu'il y a des émissions qui ne sont pas faites en direct, qui sont enregistrées avec les 2 animateurs qui sont parfois même pas dans la même pièce, parce que ça s'entend. Également des émissions, des chroniques qui sont reprises. Oui-FM a les mêmes chroniques que... Enfin, peut-être pas Oui-FM, mais Voltage, 8FM, Forum, Vibration, vous avez les mêmes chroniques. On m'appelle ça des radios locales? J'ai un peu un doute quand même. Même chez FM Chartres est plus local que ces radios-là. C'est dire que ces radios-là n'ont absolument rien de local. Il faudrait enlever le mot radio local de ces radios-là. Ça n'a absolument pas la forme d'une radio locale, et ça m'énerve à chaque fois quand je vois le CSA leur dire oui, ce sont des radios locales. Les Indé Radios, c'est absolument pas local. La programmation est quasiment gérée du côté du groupe 1981 depuis Paris, comme fait Chéri FM pour Chéri FM Chartres. C'est fait de la même manière, conçu de la même manière, et il n'y a absolument rien qui est fait dans les petites villes de France. Donc c'est même encore pire pour moi que Chéri FM. Parce que Chéri FM, il y a au moins le flash qui est fait en local. Là, des fois, j'ai même des doutes que les flash infos ne soient pas faits depuis Paris. Donc c'est vraiment pour moi, les Indé Radios, ça devrait absolument pas s'appeler comme ça. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, même si elle était un petit peu longue. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi, sur mon avis sur Manu Lévy, sur Bruno Guillon, sur les matinales en général. Nous, on va parler également des généralistes dans une prochaine vidéo où il y aura encore des choses à dire. Et puis, à la prochaine sur l'Amérique Production. N'hésitez pas à vous abonner également, à mettre la petite cloche pour être au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.